Staniek a 42 ans. Il y a 2 mois, il a délaissé son affaire d'import-export pour s'engager dans la garde nationale. Sa femme et ses 2 enfants ont quitté la ville après la destruction de leur appartement. Abrité par un ami, il doit rejoindre le front ce soir. Mon appartement est en ruine. Il a été détruit par un obus le 5 septembre. Alors j'ai été obligé de déménager ici avec ma famille pendant 15 jours. Ensuite, ma femme et mes enfants ont quitté Osijek pour l'Autriche. Ils sont devenus des réfugiés, comme beaucoup de gens. En fait, on a évacué de la ville tous ceux qui ne combattent pas, c'est-à-dire les femmes, les enfants et les vieux. Si cette guerre continue encore 6 mois, je deviendrai une ménagère de première classe. C'est quoi le plus dur pour toi? Le plus dur pour moi, c'est d'être séparé de ma famille. J'ai un enfant qui aura 1 an dans 10 jours et je ne serai pas à son anniversaire. Le principal, c'est qu'il soit vivant. Oui, c'est important qu'il soit en bonne santé et qu'il revienne le plus tôt possible. Et c'est sûr qu'il va revenir. Nicolas Borsinger, 38 ans, délégué du comité international de la Croix-Rouge, est en Yougoslavie depuis 3 mois. C'est à Belgrade, Nicolas. Oui, Nicolas de Belgrade, je t'écoute à toi. Oui, bonjour, est-ce que... Ce matin, Nicolas a pour mission de se rendre à la prison centrale d'Osijek, où sont détenus une centaine de Serbes, des soldats de l'armée fédérale pour la plupart. Négatif. Ma dernière information a été transmise à Paul, date donc d'il y a 3 jours. Bien, Le délégué de la Croix-Rouge doit remettre aux prisonniers des messages écrits de leur famille. je viens aujourd'hui pour voir les détenus et enregistrer leur libre volonté d'être échangés dans le cadre de l'accord qui a été fixé entre les parties. On ne peut pas encore fixer de date. Mais les choses sont en bonne voie. D'accord? Eh bien, voilà. L'entretien, confidentiel, se déroule en dehors de la présence des autorités et des gardiens de la prison. Alors je vais leur donner.
Je viendrai chercher les réponses demain. Ok. Puisque j'ai l'occasion de les voir, il faut qu'ils sachent qu'il y a des négociations qui sont en cours actuellement. Bon, la dernière séance a eu lieu hier soir, tard. Et donc ils sachent que c'est un cas qui est en train d'être traité très activement. Il ne faut pas qu'ils aient l'impression d'être oubliés. J'espère pour eux que ce sera le plus vite possible. Arrivée de Cyrus Vance, l'émissaire des Nations Unies. Cérémonie d'accueil à l'hôtel de ville pour le diplomate et son armée de journalistes. Ils sont reçus par le tout jeune maire d'Osijek. En face, l'armée fédérale, prévenue de cette visite officielle, suspend ses bombardements pour la première fois depuis un mois. And Mr. Marko Šalinović, he's the chief of... Oh, thank you very much, sir. You're welcome. Thank you. Appreciate that. Osijek. I see. Many thanks. Gospodine Vance, dopustite mi da vas pozdravim. Mr. Vance, please allow me to greet all of you. Neobično mi je drago što ste posjetili moj grad. I'm glad that you have visited our town. I možda i spasili moj grad. And maybe you will save our town. Ida profite de l'accalmie provoquée par la présence de Cyrus Vance pour quitter l'hôpital et rentrer 1 heure chez elle. Son appartement a été l'un des tout premiers touchés par les bombardements. Žare? E tako, tu budi lijepo. Budi miran. O, telefon. Žare, miran budi. Les ouvriers devaient venir réparer le plafond. Vous voyez, je suis rentrée à la maison spécialement pour ça. Un obus est tombé sur l'immeuble et mon plafond s'est effondré. Et puis hier, il y a eu des bombardements et alors bien sûr, les ouvriers sont restés chez eux. Et vous avez peur? Oui, je suis terrifiée. J'ai toujours très peur quand j'entre dans l'appartement. C'est comme si j'entrais dans une cage avec des bêtes sauvages. Ouais, il n'y a qu'à la cave que je me sens en sécurité. Quand je rentre ici, je fais très vite ce que j'ai à faire et je retourne tout de suite à la cave. Pourquoi êtes-vous resté? Pourquoi je suis restée? Mais quelle question. Je dois rester. C'est ma maison, c'est mon hôpital, c'est mon travail. Je suis née ici. Je me demande pourquoi ils nous attaquent. C'est ça la vraie question. Et là, je n'ai pas de réponse. Je dois rester. Je ne supporterai pas qu'on me chasse de cette ville. Après la chute de Vukovar, Dragan a choisi de s'engager dans une unité de tireurs d'élite. En cas d'invasion d'Osijek par l'armée fédérale, son commando sera un des premiers à défendre les rues de la ville.
Kad pucate svaki koji zajebe, dok mi se dostigne. Probaj rješenje to glava. Možemo jedan mali rafalčić, onako čisto. Ti si spržio brzo. Ide to tebi. Trudim se, ako ništa drugo. Okvir, dobro, nema problema. Neću više pucat sad dovoljno. Pucat ćeš poslije, samo zbog gađanja, idemo kako gađaš, znaš, pa ćemo vidjeti poslije, znači nema problema. Pričekat ćemo kako hodimo malo. Nema problema, ostavljam pušku nastavljeno i digni skoro. Šta? Kako ne završi? Ono, venta izbušena, završena. Kako da smo pjevali u dvoru zajedno, ovako? Tako idemo. La plupart des jeunes recrues sont inexpérimentés. L'entraînement intensif a lieu dans un stand de tir où, avant la guerre, étaient organisées des compétitions internationales. Jimmy, nakvasti malo ovaj krpicu sa uljem. Ne, dobro, znaš kako odneste komad papira, donesemo vam tam komad papira, ima neđe. Papira jedan komad. Gdje ste baš to zapamte? Zašto si se prijavio u ljudi? Pa zato što se osjećam dovoljno sposobno da mi mogu pomoći, jer nismo kao ostali običan sastav, nego smo se javili malo više kao osposobljeni sve zajedno ovako. Pa ako ništa drugo, trudim se da budem ponosan. Svi smo mi središnji smo zajedno, ali tako i što radimo zajedno, to je najbitnije. Ne bojiš ubijene ljudi? Pa na ono koga mi pucamo, mi to ne smatramo ljudi, tako da se mi toga ne bojimo ubijati, u smislu ono je preko da izvedete stoka, ali tako. Tako da ono mi njih ubijamo kao takove. Drži, molim te ovo.